Le regard de Silvio s'est brouillé. Tout d'un coup, il n'était plus avec moi dans la cabane. Il regardait quelque chose qui était très lointain. Je me rappelle qu'à la lisière de ses yeux, un ourlet liquide s'est formé, et puis il a pris une grande inspiration et a serré fort les paupières. La gouttelette chassée est restée accrochée dans ses cils. Ouais, je l'ai connu quand il était gamin, comme vous aujourd'hui. Je l'ai bien connu. Il parlait peu, il cognait beaucoup. Il n'a pas reçu la tendresse dont il avait besoin. Et maintenant, voilà. Tu es triste, Silvio? Mon vieil ami a souri avec peine en caressant doucement ma petite main de sa grosse paluche. C'est que je me demande souvent si je n'ai pas manqué de courage. J'ai fait un choix, il y a longtemps, en pensant être juste. Mais j'ai peut-être été couard. J'ai regardé Silvio pour comprendre, mais il n'en a pas dit plus. Il respirait comme si quelque chose de lourd pesait sur sa poitrine. Et puis, moi, j'avais mon inquiétude. Et au lieu de m'apporter du réconfort, il m'apportait sa propre inquiétude. Je n'étais pas bien. Je suis resté plusieurs heures avec Silvio. Il a essayé de me rassurer en me disant que Fahim connaissait bien la forêt, qu'il savait s'abriter et se nourrir, qu'il ne tarderait sûrement pas à revenir. Mais tous ces mots semblaient de mauvais augure. J'avais vraiment espéré trouver Fahim chez Silvio, et il n'y était pas. Alors, j'avais espéré que Silvio allait pouvoir me dire où il était, mais il n'en savait rien. Chaque instant qui passait, chaque mot creux que nous prononcions pour imaginer où il pouvait bien être, ajoutait à mon inquiétude. Je me sentais taraudé par une froide angoisse. Une plante mauvaise et vénéneuse avait pris racine dans mon ventre. Elle remplissait ma gorge et poussait sous mon crâne ses branches épineuses. Quoi que je pense, le monde me semblait peu à peu se remplir de l'absence de Fahim. Plus jamais je ne le verrais, j'en étais sûr, même s'il m'était impossible de le dire. Silvio ne devait pas se sentir mieux, mais en tant qu'adulte, il tentait encore et encore d'alléger mon inquiétude par des mots de bon sens et d'apaisement. Mais ni lui ni moi n'avions le cœur à nous occuper comme à l'accoutumée. Normalement, nous serions allés ramasser du bois, déterrer quelques racines et cueillir des fruits pour préparer le repas. Mais au lieu de cela, nous restions dans la cabane, à faire semblant de vivre. Finalement, Silvio m'a dit qu'il allait me raccompagner vers la colonie. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Fahim et moi, nous allions et venions sans adulte à travers la forêt. Nous n'avions pas peur. Et d'habitude, Silvio ne s'inquiétait pas non plus. Je crois que cette fois-ci, de me savoir seul, il n'était pas rassuré. En plus, même si nous n'en avions rien dit, nous avions tous les deux pensé à tous les malheurs qui avaient pu advenir à Fahim en 2 jours passés seuls dans la forêt. L'attaque d'un prédateur, la morsure d'un serpent ou la piqûre d'une araignée, une chute, ou bien tout simplement se perdre et ne jamais retrouver le chemin de la colonie. Que Silvio m'accompagne venait renforcer la plante mauvaise de mon angoisse, mais je préférais quand même ne pas avoir à rentrer seul. Chemin faisant, nous n'avons pas beaucoup parlé. Je me demandais jusqu'où il me conduirait. Sans que je sache vraiment pourquoi, je n'imaginais pas Silvio entrer dans la colonie. Je n'ai pas eu besoin de lui demander. Quand nous sommes arrivés aux abords de la cascade, Silvio s'est arrêté et s'est tourné vers moi. On ne voyait rien, mais on entendait le crépitement de l'eau et des cris d'enfants. Il s'est accroupi face à moi, il a pris mes 2 mains et m'a dit « Allez, ma petite Zabia, tu vas rejoindre tes amis, tu vas rentrer à la colonie avec ton papa et ta maman, et nous allons attendre que Fahim revienne.
Je suis sûr que quand il sera rentré, nous nous rendrons compte que nous nous sommes inquiétés pour rien. Et promets-moi de ne pas revenir me voir toute seule pour le chercher. S'il vient chez moi, c'est moi qui le ramènerai ici à la colonie pour te prévenir, d'accord ? J'ai essayé de sourire, mais la méchante angoisse me tailladait la gorge. Je me suis jeté dans les bras de Silvio et je l'ai serré très fort. J'avais le nez dans ses tresses. Il sentait la bête. J'aimais bien. Ça me rassurait. Finalement, il m'a remise droite et m'a caressé doucement la joue. Allez, va. Tu verras que tout ira bien. Cette fois-ci, j'ai souri. J'ai tourné les talons et je suis parti en courant sur le sentier, vers la cascade.